Alors, il n'y a pas longtemps, je me suis acheté cette jolie petite caméra. Cette jolie petite caméra qui filme en Ultra HD. Cette caméra m'a coûté 60$. Maintenant, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'essayer? C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Ici Samy, bienvenue sur SamGDTech. Aujourd'hui, unboxing et review de la Q3H2. Ou de la Q3H2 si vous préférez le français. Bon allez, c'est parti, intro. Et salut le web, c'est SamGD14. On se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing et le review de la Q3H2, cette jolie petite caméra qui filme en Ultra HD et qui coûte 60$. Bon, alors est-ce que ça vaut vraiment le coup? Eh bien, c'est ce qu'on va tenter de découvrir et on va commencer évidemment par l'unboxing. Ensuite, je vous ferai un petit tour des caractéristiques techniques de cette jolie petite chose et ensuite, on va je ne sais où et on la teste. Alors, commençons tout de suite par l'unboxing. Bon, donc nous voici à la partie déballage de cette vidéo. Donc en fait je tourne ça avant tout parce que je suis trop pressé. Donc on va prendre notre couteau et on va joyeusement ouvrir le collier. Voilà, collier ouvert. Donc hop hop hop, joyeusement. Alors on va ouvrir, hop 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 hop. Bon alors, qu'avons-nous ici? Bon, on a déjà la caméra qu'on va pouvoir sortir. Alors on ouvre et hop, une jolie petite caméra, n'est-ce pas magnifique? Bon, alors on va regarder tout ce qu'il y a d'autre. Bon, alors on a un adaptateur fait pour l'Europe, parce qu'il y a plus de population en Europe qu'au Québec. Loul, un chiffon de nettoyage, des gants, des autocollants, intéressant. Ça c'est pour monter la caméra sur un barreau. Alors donc le système de montage de la caméra, attention, plastique, est le même que celui de GoPro. Vous avez votre vis. Ensuite on a évidemment la batterie. Bon, alors ça, c'est pour inverser le truc à 45 degrés. Bon, alors un manuel en anglais. Bon, merci, c'est très utile ça, un manuel en anglais. J'ai vu dans les commentaires du truc qu'il y en avait souvent qui s'étaient retrouvés avec un manuel en chinois. Je les plains, ces pauvres. Bon, alors ensuite, ça c'est très intéressant. La cage skeleton. Alors, on va pouvoir venir mettre notre caméra comme ceci à l'intérieur. Et on va avoir les vis, un quart, ici et là, pour monter à l'envers ou au plafond sur un trépied. Ou sur un trépied normal, en position normale. Bon, ensuite, on a un autre couvercle arrière. Je sais pas à quoi il sert. Ça doit être juste un couvercle de remplacement. On a aussi, encore. Et je vois à quoi ça sert. En fait, cette affaire-là, c'est un système pour... c'est pas ça. Nice. On a un joli petit câble micro USB. Ben en fait, je crois que... Est-ce que c'est lui qui va dessus? En fait, j'étais pas si loin que ça. C'est à ça que ça sert, j'avais juste le mauvais. Et c'est pas fini. Encore un coup de coudon. Il nous garde ses accessoires avec cette caméra-là. Des velcro, il y a des deux, des straps et des velcro. Encore un coup de 45 degrés. Et c'est la fin. Tout est déballé. Youpi. Bon, alors maintenant, je crois que je vais aller charger la caméra, mettre une micro SD dedans, et on va voir ce que ça donne. Alors maintenant que vous avez vu l'immensité d'accessoires inclus avec cette jolie petite caméra, on va passer aux caractéristiques techniques. Donc on va commencer par l'interface, les boutons, les ports et tout ça. Alors à l'avant on a un joli petit bouton, le bouton mode et power qui va nous permettre d'allumer et éteindre la caméra, de changer entre les modes qui sont vidéo, photo, ralenti, visionnement et options. Sur le dessus on a un bouton OK qui va permettre de tout valider. Sur le côté on a des flèches haut et bas pour naviguer dans les menus. Et en dessous on a une jolie petite trappe où on va mettre la batterie. De l'autre côté, on a tous les ports, donc un port micro USB pour alimenter et transférer des données, un port micro HDMI pour brancher, je ne sais pas moi, une télé, et évidemment le port pour la micro SD qui va servir de support de stockage. Donc juste pour terminer le tour de l'extérieur, on va avoir une lentille qui va être un fisheye et grand angle de 170 degrés. Donc ça va même prendre votre doigt quand vous êtes ici, c'est extrêmement grand angle qu'on peut corriger en post-production. Je vous ferai peut-être un tutoriel là-dessus plus tard. Donc au niveau des caractéristiques en vidéo, cette caméra, comme je l'ai dit plus tôt, va nous permettre de faire Ultra HD en 30 fps, 2.7K qui est un peu de la demi-Ultra HD à 30 fps aussi, Full HD à 30 fps et 60 fps, et bon ça c'est super, HD à 120 fps, 60 fps et 30 fps. Donc le 120 fps c'est des ralentis 4 fois. En HD, c'est génial. En photo, techniquement, elle peut aller jusqu'à 16 mégapixels,
mais ça m'étonnerait que ce soit du vrai 16 mégapixels parce que j'ai vérifié les capacités du joli petit capteur à l'intérieur de cette caméra. Il ne peut prendre que du 12 mégapixels, donc un mauvais point pour la caméra. Évidemment, cette caméra-là a d'autres fonctions, dont la possibilité de connecter en Wi-Fi la caméra avec son téléphone pour pouvoir la contrôler directement du téléphone. Alors donc, laissez-moi vérifier un truc. Alors, ah, on a terminé la partie review. Donc maintenant que tout ça est terminé, ce dur labeur, on va pouvoir passer immédiatement au test de la caméra. Alors, on va par là et on va tester. Allez, on y va. Donc voilà de quoi ça peut avoir l'air une vidéo de cette caméra-là. Là, je suis en intérieur, c'est très mal éclairé. Mais par contre, si je décide de placer ce spot-là correctement, un instant s'il vous plaît. Donc voilà, une fois qu'on a réglé le problème de l'éclairage, en général, on a des très belles vidéos avec une caméra comme ça. Donc évidemment, il n'y a pas de stabilisateur à ce moment non plus. Ça serait le summum. Mais bon, alors maintenant que vous pouvez voir ce que ça donne en intérieur, on va aller faire un petit tour dehors et on va voir ce que ça donne en extérieur. C'est une caméra d'action tout de même. Donc ce qui était intéressant quand on filme en 120 fps en HD, c'est que la caméra va aussi enregistrer le son. Donc on va pouvoir faire des ralentis de malade, genre. Mais les appliquer seulement quand on veut. Donc c'est hyper pratique et ça va nous permettre de faire des trucs assez géniaux. Évidemment, on va enregistrer notre son sur une autre source qui normalement devrait être d'assez bonne qualité pour qu'on puisse ralentir le son sans avoir d'audio bizarre qui fasse n'importe quoi. Donc sans plus attendre, on va passer à l'outro parce que je crois que c'est pas mal la fin. Donc voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un j'aime si vous avez apprécié, un je n'aime pas si vous n'avez pas apprécié. Mais dans ce cas-ci, laissez un commentaire constructif pour que je puisse m'améliorer. Comme je le dis toujours, c'est mon but. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous appréciez ce que je fais. Et si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, postez-les dans les commentaires. De mon côté, j'ai plus qu'à vous dire salut le web, à la prochaine!